En ce moment, j'ai complètement arrêté de mettre mon shampoing bleu. J'ai un nouveau bébé. My baby plant. C'est pas trop chouchou, j'aime trop. Et en fait, quand je suis partie à Strasbourg, toutes les plantes ont crevé. Je me souviens qu'à l'époque, j'avais postulé à France 2, au bureau de France 2 à Rome. Welcome to... Comment allez-vous? Are you ready for a new vlog? Because that's now. Ouf, je me détache les cheveux parce que depuis ce matin, ils sont attachés. Et ça commence à tirer. Je me suis lavé les cheveux hier parce que j'ai fait du sport. Non, j'ai pas fait de sport hier, j'en ai fait ce matin. Donc j'aurais dû faire l'inverse, mais... whatever. Ouais, du coup, il faut que je fasse un peu les plaques ce soir parce que j'ai envie d'avoir les cheveux lisses. En ce moment, j'ai complètement arrêté de mettre mon shampoing bleu. Et bizarrement, je trouve que mon blond, ben, il est très très beau quand même. Il ne jaunit pas pour le moment. Donc c'est cool. Il fait un temps pourri dehors, mais vraiment pourri. Il a plu à midi, oui, puisque là il est vendredi après-midi. Je m'apprête à reprendre les cours. Et voilà, aujourd'hui c'est assez soft niveau cours. On est beaucoup en autonomie, donc c'est cool. Entre midi et deux, j'en ai profité pour faire de la pâte à gaufres, parce que du coup, comme ça, quand ce soir Vincent rentre du travail, il pourra se faire des gaufres. Et puis voilà, toujours le bordel derrière moi. On aime. Ah écoutez, c'est vendredi, fin de semaine, on le prend cool, ok? On le prend cool. Vous avez vu, je me suis fake tanner. Bon, j'ai un peu des traces parce que commence à partir mon fake tan, mais je suis contente parce que quand je suis fake tannée, j'ai meilleure mine. Bon, peut-être que pour vous à la caméra ça semble insignifiant, mais pour moi c'est déjà beaucoup ce degré de bronzage. J'ai un nouveau bébé. My baby plant. C'est pas trop chouchou, j'aime trop. J'ai acheté ça chez Action. Et je trouve que c'est très mignon. Et je trouvais que sur mon beau bureau, voilà, ça faisait une petite touche sympa. Ce qui est bien, c'est que comme c'est du faux, je n'ai pas à l'arroser. Et vous savez que... ah mais vous le savez peut-être pas en fait. Moi je suis une catastrophe niveau plantes. Je pense pas que ce soit d'avoir une question main verte ou quoi. Parce que quand on me demande de m'occuper des plantes des autres parce qu'ils partent en vacances, je ne les fais pas crever. Elles sont nickel. Je pense que c'est tout simplement le fait que moi quand je m'achète des plantes, je dois mal les positionner dans l'appartement. Elles doivent manquer de lumière ou elles doivent manquer de quelque chose. Pas d'eau parce que c'est vrai que j'arrose, je pense à arroser. Mais alors peut-être que justement j'arrose trop, je sais pas. Bref, donc je pense pas que c'est une question de main verte. Je pense que c'est juste question qu'il faudrait que quand j'achète une plante, je me penche réellement sur la façon dont on s'en occupe. Avant que je parte à Strasbourg, j'ai vécu 1 an avec Vincent et on avait des plantes et tout allait bien. Et en fait quand je suis partie à Strasbourg, toutes les plantes ont crevé. Et quand je suis revenue, il a été difficile en fait de les réanimer. Et je crois qu'on en a gardé qu'une seule qui est dans la chambre. Assez difficile pour moi les plantes. Peut-être que quand on déménagera, quand on aura une maison ou quoi, ça sera un petit peu plus facile. Mais ouais, j'avoue que ça fait un peu plus d'1 an là, j'ai du mal à garder mes plantes. Donc du coup, bah, j'achète du faux. Voilà. Bref, on se retrouve tout à l'heure, je pars en cours. Making the gaufre.
sous X. Je suis un singe, né sous X. Né sous X. Je suis un singe, né sous X. J'adore cette chanson. Elle me fait trop marrer, quoi. Attendez, je vais vous montrer ça dehors parce que on ne voit que dalle. My love. My love. Love you so much. Chers amis, la meuf qui dit bonjour genre R&B, tu vois. J'ai des trucs à faire ce matin et même toute la journée. Ce matin j'ai pris un bon gros petit déj parce que voilà, je sais pas si j'aurai le temps de manger à midi. Je vous donne le très mauvais exemple, je suis désolée, normalement il faut pas sauter de repas sauf si tu fais du jeûne intermittent. Il faut que j'aille retirer de l'argent, il faut que j'aille déposer un colis Vinted. Ensuite il faut que j'aille à Leclerc parce que ma maman elle m'a demandé d'aller lui acheter des masques. Et puis du coup il faut que j'aille déposer les masques chez ma mère. Et du coup quand je rentre il faut que je me tape tout le ménage parce que la maison est dans un état, je vous raconte même pas, j'ai honte. Mais bon bref, en attendant je vous montre le outfit of the day. Donc j'ai mis mon manteau militaire kaki, enfin il est plus vert olive que kaki, mais bon bref il est trop beau quoi. Vous savez l'olive quand elle commence à devenir noire, bon ben voilà c'est un peu ça. Du coup en dessous j'ai mis ma salopette d'amour, ça y est je l'ai lavée donc je peux la mettre, trop contente. En dessous j'ai mis un petit pull un petit peu en maille comme ça, côtelé, col cheminé, tout con. Bon par contre ce qui se passe c'est que c'est un crop et du coup dans la salopette j'ai un petit peu froid.
Mais c'est pour ça que j'ai mis mon gros manteau de laine qui tient bien chaud. Et au pied du coup j'ai mis mes superbes Puma que j'ai eu à Noël, Puma vernis blanche. Et les chaussettes noires à paillettes. Et oui, le sol est dégueulasse. Sorry, but real life baby. Donc c'est parti, on y va. Ah, et si j'ai le temps, j'essaierai de passer, si j'arrive à me garer, j'essaierai de passer au magasin où j'ai acheté mon bureau. Voir s'il n'y a pas d'autres petites affaires à faire. Voilà. Yo, ça y est, j'ai fait ce que je voulais faire en ville et tout ça. Donc maintenant, je crois qu'il est 13 h, quelque chose comme ça. Attendez que je vous dise pas de bêtises. Il est 13 h 20. Donc là, ce que je vais faire, ménage. J'ai pas envie, mais il faut le faire. Alors on va le faire. Donc moi quand je fais les ménages, généralement, je commence par faire un gros rangement de la maison pour en fait débarrasser les meubles, des différentes choses qu'on a pu accumuler pendant la semaine, enlever du sol tout ce qui n'a rien à faire au sol en fait. Des trucs qui sont tombés ou bon bref, voilà. Je fais les machines et je range ce qui est propre du lave-vaisselle. Je fais place nette en fait. Et ensuite ce que je fais, c'est que je fais les surfaces. Donc c'est à dire qu'avec mon produit là, je me balade partout avec une grosse éponge et je nettoie donc les surfaces des meubles, les poignées de porte, le frigo, tout ça, les vitres et compagnie. Et une fois que j'ai fait ça, je passe l'aspirateur, je passe la pièce et normalement on est bon. Je rêve, mais j'en rêve de m'acheter l'aspirateur Dyson. Déjà il prendrait moins de place, enfin moins de place, pas sûr, parce qu'en fait je pense qu'il faudrait l'accrocher au mur. Du coup je sais pas trop où est-ce qu'on le mettrait, parce que nous actuellement notre aspirateur on le met en fait sous le lavabo puisqu'il y a un petit creux et du coup on peut le mettre sans problème. Et bon, si on a le Dyson, ça nous permettrait en fait de pouvoir mettre du rangement en dessous du lavabo, puisqu'il n'y aurait plus l'aspirateur qu'on a actuellement. Et ouais, il faudrait trouver une place au mur pour accrocher le Dyson. Mais ouais, ma mère elle l'a. Et franchement, à chaque fois, limite à chaque fois je vais essayer, j'arrive plus à parler. Limite à chaque fois que je vais chez elle, j'ai trop envie de passer l'aspirateur. Et ça n'a ni queue ni tête, mais je vous promets, c'est... Bref. Bref, voilà, Vincent vient de rentrer, donc ouais, je m'attaque au ménage tout de suite, right now. Ça y est, la maison est propre, trop happy. Ça m'a pris l'après-midi, mais bon, au moins c'est clinquant. Ah voilà, et aussitôt nettoyer la maison. Aussitôt des poils de Ninette, le calvaire des chats angora. Oui, c'est de toi que je parle. Oui, c'est de toi que je parle, mademoiselle. Ouh, mademoiselle. Oh, ma beauté d'amour. Oh, oui. Oh, ma beauté. Ma Ninette. Oh, et encore, tu me fais tomber des poils. Oh, c'est pas vrai. En même temps que le petit pot qu'il y a dans mon bureau, j'ai acheté ce bouquet-là. À la caméra, je sais pas s'il fait fake ou pas. Mais en tout cas, en vrai, il fait vraiment vrai en fait. Vraiment vrai. Je vous jure que c'est bluffant. C'est trop trop beau, j'aime trop. Du coup, pour les raisons que je vous énonçais hier, les vraies plantes, c'est un peu compliqué. Et je vous ai pas dit non plus, non seulement j'ai pas... Entre guillemets, j'ai pas la main verte, même si je vous ai expliqué hier que c'était pas avoir la main verte ou pas avoir la main verte. Mais c'est aussi à cause de cette demoiselle-là. Hein, Ninette? Ah, tu sais qu'on parle de toi, hein? Parce qu'en fait, elle mange tout ce qui est végétal, elle le mange. C'est-à-dire que dès qu'on m'offre des fleurs, dès qu'on a une nouvelle plante, dès que, je sais pas moi, quand c'était la Sainte Barbe par exemple, elle voulait manger en fait le blé. Et du coup c'est chiant parce que mange tout ce qui est végétal. Et on a beau lui donner de l'herbe à chat, ça fonctionne pas entre guillemets. C'est-à-dire que quand elle prend de l'herbe à chat, elle vomit ou alors ça sort par derrière. Nous, toutes les fois où on lui a donné de l'herbe à chat, elle a été malade comme un chien. Ce qui fait que, bon, ça nous a un peu refroidi et donc du coup on évite de lui en donner quoi. Mais bon ouais, du coup quand j'ai des plantes, eh ben, elle me les bouffe. Il est 18 h, je sais pas ce que je vais manger. Enfin, je sais pas ce que je vais manger. En fait, hier, je me suis faite une tarte
like this. C'est tarte aux épinards. J'adore la tarte aux épinards, c'est un de mes plats préférés. Et en plus c'est hyper vite fait, il suffit de 2 ingrédients. Il faut de la pâte feuilletée ou brisée et une boîte d'épinards. Tu fous ça in the oven, dans le four. Ça s'appelle comme ça en français, Flora, le four. Bref, tu mets ça. Tu peux mettre du fromage, tu peux mettre, là j'ai mis des restes de boudin blanc que j'avais dans le congélateur. Tu fais ta petite sauce et voilà, c'est bon. Donc je sais pas si je mange ça ou si je mange... là j'ai un reste de poêlée de légumes que je me suis fait pareil hier. Donc il y a des patates, des olives vertes, des courgettes, des poivrons et des tomates. Très très bon. En plus c'était un petit peu épicé donc voilà, fait maison toujours. Et sinon Vincent hier il s'est fait un petit McDo et il m'a ramené une salade. Parce que alors je vous explique. Chez McDo, j'adore la salade. Oui, stop. J'adore la salade pour une raison. Ils font une super sauce que je vous avais déjà montré d'ailleurs, je crois. C'est dans des petits... comment dire, des petits pots en plastique, la sauce. Et en fait, jusqu'à présent, parce qu'il y a un jusqu'à présent, c'était une huile aux noix. Et donc, c'était une petite vinaigrette aux noix, en fait, à l'huile de noix. Et c'était divin. Ça donnait du relief à ta salade, tu vois. Et donc, à chaque fois que Vincent allait à McDo, il me ramenait la salade. Le problème, c'est que hier, donc il a fait ça, ils m'ont changé la sauce. Ils m'ont changé la sauce, ils m'ont mis une sauce allégée, voilà. Et du coup, il n'y a pas du tout, mais alors pas du tout, ce qu'il y avait dans l'ancienne sauce. Et ça m'énerve. Parce que là, du coup, c'est dans un plastique, je vois pas trop ce qu'il y a dedans et tout ça. Et honnêtement, ça a l'air beaucoup moins healthy que l'ancienne sauce. Donc, ça me fait un peu chier. Voilà. Donc, oui, peut-être que c'est allégé. Mais en tout cas, est-ce que c'est meilleur pour la santé? Je ne sais pas. Donc voilà, petit coup de gueule contre McDo. Hein. Rendez-moi mon huile aux noix. Je suis dégoûtée. Bref, vous avez vu ma tête? Il est l'heure, je crois, d'aller prendre une douche. Parce que après 4 heures de ménage, this is my face. Donc ouais, je vais me démaquiller, je vais me doucher. Et puis on se retrouve demain. Yo, aujourd'hui c'est dimanche. Et écoutez, ce matin, je me suis éclatée à tourner les looks de la semaine. En fait, ce que je vais faire, c'est que comme je ne suis jamais sur Instagram en ce moment, colpa mia, vraiment, c'est tout à fait ma faute. J'ai en fait beaucoup de mal à me remettre sur Instagram, pourtant c'était mon goal de 2021. Écoutez, voilà, depuis le début de janvier, j'essaye de m'y mettre, mais je n'y arrive pas. Et en fait, je sais pourquoi j'y arrive pas, c'est tout simplement parce qu'en fait, je n'ai pas préparé de contenu à l'avance pour pouvoir diffuser des trucs sur Instagram, publier des trucs. Et bon, comme en ce moment, ma formation, c'est assez intense, que j'ai beaucoup de choses à faire en parallèle en fait, de ma vie de youtubeuse et de ma vie en tant que élève dans une formation. Voilà, ce qui fait que j'ai très peu de temps en ce moment, mais du coup, ce matin, je me suis organisée, j'ai pris le temps de shooter des looks. Donc je suis trop contente parce que ça m'a fait un bien fou. J'adore vous créer du contenu en fait, c'est vraiment, ça devient une drogue, c'est un truc de fou, je kiffe faire ça, bon bref. En plus, attendez, je m'assois parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. En ce moment, comme je suis tout le temps à la maison, c'est vrai que je m'habille très peu. Et là, le fait de tourner des looks, ça m'a permis en fait de m'habiller et de recommencer à jouer avec les vêtements parce que moi j'adore faire ça. Donc c'est vraiment cool, voilà, je me suis éclatée et c'est vrai que du coup je me suis rendu compte que, putain il y a des moucherons, je me suis rendu compte que, enfin voilà, j'ai des pièces d'enfer dans ma penderie et j'ai hâte du coup que voilà, on puisse de nouveau sortir comme on veut, on puisse voyager, on puisse sortir, faire ce qu'on veut, etc. pour pouvoir justement recommencer à m'habiller. Du coup, ça me permet de vous parler d'un truc. Vendredi soir, j'ai fait une commande H&M et Zara. J'ai commandé du loungewear. Donc pour ceux qui ne savent pas, le loungewear, c'est tout simplement les vêtements cosy quoi, pour mettre à la maison. Parce qu'en fait, comme d'après ce qu'on entend, etc., on risque vraiment d'être reconfiné, je me suis dit que ça serait pas mal en fait de vous faire un lookbook avec que du loungewear, vous montrer un petit peu comment on peut s'habiller, faire plaisir tout en étant cosy et voilà, avec des vêtements confortables, etc. Donc comme je n'ai pas beaucoup de vêtements loungewear, parce que petit secret, moi quand je suis à la maison en fait, je suis pas en loungewear, je suis en pyjama.
preuve en est. Voilà, donc c'est vrai que je mets tout le temps un pull un petit peu, voilà, un sweat, mais bon, un sweat ça fait autant pull que pyjama, donc on va dire que je fraude un petit peu comme ça, je mets un sweat, mais en bas je suis tout le temps en pantalon de pyjama. Voilà, hein, que ce soit dit. Donc du coup, comme j'avais pas ce qu'il fallait, j'en ai commandé. Et ce que je vais faire, deux choses l'une. Soit je vous fais le lookbook et puis je renverrai les fringues. Soit, et ça je pense que c'est beaucoup plus probable, ce que je vais faire c'est que je vais garder les fringues parce que du coup comme je n'ai pas de loungewear, bah, ça me permettra moi aussi du coup à l'issue de cette vidéo de pouvoir m'habiller tout en restant à la maison. Parce que c'est vrai qu'en ce moment j'en ai marre. Le matin, je me lève en fait, je me maquille ou pas, ça dépend de mon humeur, pardon. Mais en fait, après, du coup, je reste en pyjama et en fait, ça me fout le moral à Z, quoi. Je sais pas comment l'expliquer, mais le fait de pas faire cette démarche de m'habiller, ça me fout le moral à Z. Mais d'un autre côté, je vais pas non plus m'habiller parce que je reste assise toute la journée, je suis chez moi. Je vais pas mettre des beaux vêtements parce que enfin, moi j'ai des vêtements, j'ai des beaux jeans, j'ai des vestes de costume, j'ai des belles chemises. Je vais pas les mettre à la maison quoi, enfin je sais pas. Donc du coup voilà, j'avais vraiment besoin de loungewear et ça me permettra de vous faire en même temps la vidéo. Donc voilà, je ferai une pierre deux coups, d'une pierre deux coups, c'est comme ça qu'on dit. Sinon, là je suis comme une dingue. Vous allez vraiment me prendre pour une folle. Mais ceux qui me suivent déjà depuis un moment ou ceux qui me connaissent personnellement, vous savez que je suis une fan inconditionnelle de l'Italie. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Mais depuis que je suis toute petite, je suis fan de l'Italie. Je pense que ça remonte au fait que j'ai des ancêtres italiens. Je suis pas d'origine italienne, mais on va dire que mon arrière-grand-père du côté maternel était italien. Et donc ils venaient de l'île d'Elbe. Et en fait ils ont migré en France, en Lorraine, et ensuite ils sont descendus dans le sud. Bref. Et bon, j'ai toujours entendu parler de mon arrière-grand-père Costante. Et du coup, je pense en fait que ça vient de là, mon amour pour l'Italie. Quand j'étais petite aussi, je me souviens, mes parents, ils avaient gagné un voyage à Rome. Et ça m'avait beaucoup marqué parce que, ben en fait, mes parents, ils étaient revenus de là, enchantés en fait de leur parenthèse, de leur week-end à Rome. Et je pense qu'en fait, du coup, inconsciemment, en étant petite, j'ai fait ce qu'on appelle un ancrage positif sur Rome et l'Italie. Et en fait, du coup, après, quand j'ai grandi, bon, ben, j'ai fait LV2 italien, c'est devenu ma LV1, et puis du coup, après, j'ai fait des études d'italien, j'ai une licence d'italien, je suis allée en Erasmus en Italie, bon, bref, je suis vraiment passionnée de l'Italie. J'aime leur histoire, j'aime leur culture, j'aime leur gastronomie, j'aime tout chez eux. Et là, sur TF1, je viens de regarder le journal, donc on est dimanche, et il y avait un zoom sur la Villa Médicis à Rome. Pendant des années, ça a été mon rêve de travailler chez eux. Mais vraiment, je me souviens quand je cherchais des stages à l'époque, quand j'étais en dernière année de master, mais je les ai harcelés tous les mois et même à une période toutes les semaines, je leur envoyais un message genre oui, vous êtes sûr que vous recrutez pas et tout. Je me mettais en quatre, j'envoyais des lettres de motivation, des maquettes et tout ce que vous voulez parce que je voulais vraiment travailler là-bas quoi. Et là de voir ça, mais ça m'a... j'ai le cœur qui bat à 10 000, j'ai des frissons, je transpire et tout tellement en fait, je sais pas, quand je vois des reportages sur l'Italie et plus spécifiquement Rome, je deviens dingue et là c'est bon, ça m'a fait la journée. Je crois que toute la journée je vais être sur mon petit nuage. Ce que je fais aussi du coup parfois, non mais je suis folle hein, je suis une tarée. Ce que je fais parfois c'est que quand ça va pas trop, je me mets soit une playlist italienne parce que j'écoute beaucoup de musique italienne, variété italienne quoi, de la pop aussi italienne, mais aussi ce que je fais c'est que je me mets sur YouTube et en fait en fond comme ça, donc soit je suis en train de travailler, soit je fais le ménage ou quoi, en fond je me mets à la télé ou sur l'ordinateur l'émission Échappée belle et ils en ont pas mal sur l'Italie et voilà, et je passe des trop bonnes journées quand je me mets ça en fond parce que voilà ça me donne je sais pas, ça me donne le feel good,
c'est trop, je sais pas, il se dégage en fait de ce pays et de certaines villes comme ça qui me tiennent à cœur, genre Padoue, genre Venise, genre Rome. C'est vraiment une énergie en fait qui transparaît de ces villes-là. Et quand je vois à la télé ou quand j'y suis, je me sens en fait, je sais pas, je me sens en phase avec moi-même. Je sais pas comment l'expliquer, mais en fait voilà, voilà, je sais pas, je pense aussi que le fait que j'habite dans le sud, je me sens culturellement hyper proche des Italiens. Mais donc voilà, je voulais juste partager ça avec vous parce que voilà, ça m'a fait ma journée là, ce reportage. Je me souviens aussi, du coup, je parlais des stages en Italie parce que j'ai longtemps cherché des stages en Italie. Bon, finalement, j'ai trouvé un stage ailleurs, à Nantes, pour une tout aussi bonne expérience. Mais je me souviens qu'à l'époque, j'avais postulé à France 2, au bureau de France 2 à Rome. Et en fait, le gars, donc à l'époque, c'était... Alors, actuellement, c'est Alban Nicosi, mais à l'époque, c'était François Bedonnet. Et je me souviens, donc j'avais envoyé ma candidature et mon CV, en fait, avait été repéré, quoi. Et François Bedonnet, il m'avait fait un entretien, quoi. Mais le problème, c'est que j'avais pas pu faire le stage. Pour deux raisons. La première, c'est parce que mon stage il devait être vraiment en accord avec les études que j'étais en train de suivre, et à l'époque j'étais en master études européennes. Du coup bon partir faire la journaliste en Italie, ça passait pas trop parce qu'il fallait vraiment que ce soit axé sur l'Union européenne et pas sur un pays de l'Europe. Donc bon, j'avais un petit peu négocié avec un de mes profs et finalement il était ok. J'avais quand même pas pu parce que le stage il durait que 2 mois je crois, et pour mon master il fallait un stage de plus de 5 mois. Donc du coup j'avais pas pu y aller. Et franchement, ouais, je suis un peu dégoûtée quoi, parce que du coup, par la suite, j'ai renvoyé des candidatures, mais ça n'a jamais fonctionné. Donc voilà. Bon, au final, c'est pas grave, parce que ça m'a permis de faire du journalisme ailleurs, dans d'autres structures, et j'ai vécu quand même des expériences formidables, donc c'est super cool. Mais voilà, la parenthèse italienne... Ça aurait été cool parce que je sortais déjà de quelques mois d'Erasmus en Italie. Donc du coup, les 6 mois pendant lesquels je cherchais un stage, j'étais en France, j'étais revenue en France. Et ça aurait été bizarre de repartir en Italie, du coup, ça aurait été trop bien. Bref, sur ces belles paroles, je vais mettre fin au vlog. En tout cas, si ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à m'envoyer des messages sur Instagram. Je vous mets mon compte Insta ici. Et puis abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Juste pour que vous soyez au courant, du coup, cette semaine sur Instagram, je vais essayer d'être un petit peu plus présente, notamment via les looks, puisque je vais vous publier des looks. 3 par semaine, je vais faire ça. Donc soit je vous fais lundi, mercredi, vendredi, soit je vous fais mardi, jeudi, samedi. À vous de voir, dites-moi en commentaire ce que vous préférez. Et aussi, mercredi qui arrive, je vous fais une vidéo sur Vinted, comment bien acheter et bien vendre sur Vinted. Donc là encore ça va être cool. La semaine d'après, je sais pas si je vous publie la vidéo que j'ai fait sur un petit peu de débat, la vidéo sur la beauté et YouTube et Instagram. C'est une vidéo en fait que j'ai voulu tourner parce que récemment j'ai eu des conversations dans lesquelles ressortait le fait que tous ces créateurs de contenu aujourd'hui sont des gens narcissiques. Et moi ça m'a un petit peu froissée, et du coup je voulais creuser la question avec vous sur YouTube. Voilà, je me suis beaucoup interrogée sur cette question de narcissisme, cette notion de beauté, ce qu'on publie sur les réseaux sociaux, etc. Donc j'en ai fait une vidéo. Je sais pas du coup si je la publie la semaine d'après, donc pas celle qui arrive, celle d'après, ou si d'ici là j'ai reçu ma commande Zara et H&M. Peut-être que ça sera à ce moment-là plus pertinent de vous publier un lookbook et slash haul de loungewear, et je reporterai du coup la vidéo débat. Je ne sais pas. Mais bon bref, c'était un petit peu pour vous teaser les semaines qui arrivent. Donc voilà, restez connectés chers amis, on se retrouve bientôt, et du coup mercredi ou tout de suite sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Il y en a tout un tas sur ma chaîne à regarder, donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Je m'arrête là, j'arrête mon blabla, merci de m'avoir suivi. Je vous fais de gros bisous, et puis on se voit très bientôt. Ciao ciao.